Bien, bonjour, aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 7 qui est un problème. Alors, nous allons voir comment il faut réfléchir pour répondre à un problème. Alors, lisons-le ensemble. La maman de Benjamin a fait 27 fondants au chocolat pour son goûter d'anniversaire. Il doit distribuer équitablement à lui et à ses camarades, et il pourra garder le reste pour lui. Il a invité 4 copains. Mais pourquoi donc s'empresse-t-il d'aller chercher les 2 enfants de la voisine avant le partage? Alors, on peut déjà prendre un stabilo et repérer les données importantes. Donc, quelles sont les données importantes? Eh bien, qu'il y a 27 fondants au chocolat, qu'il va falloir partager équitablement. Équitablement est important, nous allons voir pourquoi. Et entre combien de personnes on doit partager ces 27 fondants? Eh bien, entre Benjamin et ses copains. Donc, on va mettre une autre couleur. Benjamin, ça fait une personne, et ses 4 copains, donc finalement, ils seront 5. Mais il s'empresse d'aller chercher 2 autres enfants. Donc, on peut mettre encore une couleur différente. Alors, par exemple, on va souligner en rouge pour le partage. Pourquoi? Alors, nous allons voir ça en 2 situations. Nous allons d'abord prendre la première situation où il n'y a que Benjamin et ses 4 copains. On va voir combien Benjamin a de fondants. Et ensuite, on fait une deuxième situation avec Benjamin, les 4 copains, plus les 2 voisins. Et on regarde combien de Benjamin a de fondants. Et on va voir que sûrement il en a plus. Alors, allons-y dans la première situation. Donc, on écrit première situation. Donc, nous avons 27 fondants, ils sont représentés ici, plus et Benjamin en rouge et ses 4 copains en noir. Donc ils sont 5. Quelle opération faut-il faire? Eh bien, il faut faire 27 divisé par 5. Donc, allons-y, on calcule cette division euclidienne. Donc, dans 27, il y a 2 dizaines. Comme le diviseur est 5, ce n'est pas assez. On va parler en unités. Donc, dans 27, il y a 27 unités. Et 5 fois 5 égale 25. 27 moins 25 égale 2. Donc, il reste 2. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque... On va l'appeler participant à 5 fondants. C'est ce 5-là. Et Benjamin en a 2 de plus. Parce que les 2 qui restent qu'on ne peut pas partager, eh bien il les a en plus. Maintenant, voyons la deuxième situation. Donc, on écrit deuxième situation. Eh bien, il y a toujours 27 fondants. Il y a toujours Benjamin et ses 4 amis, mais on rajoute les 2 voisins ici en vert. Donc, il faut cette fois partager 27 non plus en 5, mais en 7. Donc, on pose 27 divisé par 7. Alors, dans 27, il y a 27 unités. Combien on peut prendre 2 fois 7? Alors, 1 fois 7, on peut écrire la table au brouillon. 1 fois 7 égale 7. 2 fois 7 égale 14. On peut encore en prendre. 3 fois 7 égale 21. 4 fois 7 égale 28. 28, c'est trop. Donc, on s'arrête ici à 3 fois 7, 21. Donc, 3. Et 3 fois 7 égale 21. 27 moins 21, il reste 6. Et donc, on en a plus assez pour partager. Donc, résultat, chaque participant a 3 fondants. Ici, c'est le quotient qui nous l'indique.
Et Benjamin en a 6 de plus. Ah oui, là il en a 6 de plus. Alors, on va calculer combien Benjamin a de fondants au total. Donc dans la première situation, il y en aurait 5, comme tout le monde, plus 2. 5 plus 2 égale 7 fondants pour Benjamin. Et dans la deuxième situation, il en aurait 3, comme tout le monde, plus 6 égale 9 fondants. Donc, on comprend mieux pourquoi Benjamin est allé chercher les deux voisins, puisque dans la deuxième situation avec les deux voisins, il a 9 fondants contre 7 dans la première situation.